La problématique des semences maraîchères dans les systèmes alimentaires durables territorialisés en Afrique de l'Ouest. C'est autour de ce thème que s'est tenue à Ouagadougou la 15e édition du Forum régional de la Coalition pour la protection du patrimoine génétique africain Copagène. Venus de différents pays, les participants durant 2 jours ont fait l'état des semences maraîchères en Afrique de l'Ouest à travers plusieurs communications. Pourquoi le choix du thème autour de la problématique des semences maraîchères dans des systèmes alimentaires territorialisés durables? Parce que les cultures maraîchères sont un élément, un composant important de notre alimentation. Et nous avons voulu réfléchir sur la question parce que nos constats nous ont fait réaliser que les semences qui servaient à la production de ces cultures maraîchères sont pour la plupart importées. Et il y a vraiment un risque de dépossession des populations, des paysans et des paysannes, des semences locales, des semences traditionnelles qu'ils ont contribué à conserver, à protéger depuis des siècles. Il y a un risque de dépossession des paysans de cette ressource génétique parce qu'au niveau international, il y a des réglementations, il y a des lois qui ont été prises ou qui sont en train d'être révisées pour bénéficier aux multinationales, aux sociétés industrielles qui font la promotion de semences dites certifiées. Le choix de ce thème se justifie à plus d'un titre. Nous avons décidé de tabler, de plancher sur la question des semences, mais spécifiquement des semences maraîchères, parce que le problème se pose avec une extrême acuité en Afrique de l'Ouest. La question des semences est d'abord centrale dans les systèmes de production alimentaire en Afrique de l'Ouest. Et nous, à la Copagène, nous luttons pour que les paysans aient un accès et un contrôle effectif sur les semences. Mais le problème qui se pose en filigrane, c'est que dans la filière maraîchère, c'est que la plupart des semences sont d'origine exotique. Or, cela handicape en fait l'atteinte à la souveraineté alimentaire. La souveraineté alimentaire qui est entendue comme le droit pour un peuple ou une union de produire ce qu'elle mange et de manger ce qu'elle produit et de décider de sa politique agricole. Donc en un mot, nous pensons que réellement ce thème est d'actualité parce qu'en réalité la semence, la nature de la semence façonne le type de système alimentaire. Or, à l'état actuel des choses, nous avons l'impression qu'en réalité, il y a un formatage en fait de la mentalité des générations nouvelles qu'ils veulent en fait, à cause de la mondialisation, abandonner en fait les systèmes alimentaires territorialisés et toute l'alimentation africaine pour adopter les pratiques culturelles occidentales. Donc pour nous, il est important qu'on revienne vraiment à des pratiques qui sont adaptées culturellement à nos mœurs, à nos cultures. Il faudrait augmenter de 70% la production alimentaire. Des différentes communications livrées, il ressort que les semences maraîchères paysannes sont menacées de disparition. Les causes sont multiples et cette rencontre permettra donc à la Copagène de mener la réflexion sur les moyens à mettre en œuvre pour sauver ces semences qui sont non seulement moins coûteuses pour les producteurs et mieux adaptées à notre climat. Ce serait vraiment une aberration de la part non seulement de nous paysans, je suis paysan et je me considère paysan, même si je suis chercheur, de nous paysans, de pouvoir en tout cas focaliser tous nos efforts sur ces semences exotiques en laissant nos semences locales qui ont une valeur nutritive et qui ont une valeur thérapeutique. Donc, que moi j'ai appelé des semences nutraceutiques, s'alimenter et se soigner. Maintenant, au niveau des paysans, il faut que nous parvenions à informer ces paysans-là sur l'importance nutritionnelle et thérapeutique. Tout n'est pas perdu. Ce n'est pas partout que les paysans ignorent. Il y en a qui continuent à pratiquer. C'est la preuve d'ailleurs qu'il y en a qui conservent encore ces semences. Honnêtement, nous ne devons pas laisser
notre bijou hérité de plus de 4 ou même 5 siècles au profit d'une manipulation de l'international des multinationales. Ce qui veut dire, ce qui a résisté, ce qui a existé de centaines, de dizaines de centaines d'années, ne pourront jamais être abandonnés dans la paysannerie locale que je connais au profit des innovations technologiques scientifiques. L'espérance de vie d'une semence améliorée n'excède pas, selon les chercheurs, les 3 ans. Et tandis que nous, les paysans qu'on a rencontrés, ils ont des semences il y a de cela 150 ans, 200 ans. Entre ce qui est durable, résistant, résilient, et ce qui ne l'est pas, qu'est-ce que nous devons choisir? Naturellement, le paysan africain, avec les modestes moyens qu'il a, va choisir le durable, le résistant, le résilient. Les États, tout comme les producteurs et les structures qui militent pour l'agroécologie, tous ont un rôle à jouer pour sauver ces semences locales, pour assurer une alimentation durable en Afrique de l'Ouest. La sensibilisation sur les valeurs de ces semences pourrait contribuer également à leur préservation. Au thème de ces 2 jours de réflexion, il apparaît clairement que la recherche sur les semences paysannes et particulièrement les semences maraîchères, qui sont la thématique de ce 15e forum de la Copagène, il est primordial, il est plus que nécessaire que la recherche sur ces semences maraîchères-là revienne dans le domaine public et ne soit pas seulement laissée entre les mains des sociétés privées. Et c'est vraiment l'appel que nous lançons aux décideurs, au gouvernement, pour qu'une proportion assez conséquente des budgets soit vraiment réservée à la recherche agricole, particulièrement à la recherche sur les semences maraîchères. À nos partenaires du monde rural, particulièrement les paysans et les paysannes, les producteurs et productrices qui travaillent à la préservation de ces semences, nous voulons encourager les efforts qui sont entrepris pour la production de semences au niveau local et également aussi les inciter à persévérer dans cette voie et surtout en mettant en œuvre les pratiques agroécologiques parce qu'il y a des expériences qui montrent clairement que les semences locales, les semences paysannes traditionnelles, dans un système de production agroécologique, permettent d'obtenir des rendements largement supérieurs aux rendements que nous pouvons attendre des semences conventionnelles. La première chose à faire, c'est l'information, la sensibilisation. Pour les paysans, c'est la motivation, l'accompagnement. Pour l'État et nos chercheurs, c'est de se remettre en cause et de voir en face, pas le présent, mais le futur proche. Parce que tout ce qu'on est en train de faire à l'heure là, c'est pour les générations futures. Il ne faut pas compliquer la vie des générations futures. Et ce que j'inviterai personnellement à tout activiste pour la cause des paysans, c'est d'être un gendarme à tous les points du continent africain pour barrer l'élan de l'industrie sémencière internationale. Ils ne sont pas à nos profits, ils sont là pour leur profit. Il ne faut pas qu'on se transforme, qu'on nous décivilise au profit de leur fameuse civilisation qui ne nous sied à point. Nous sommes déterminés à dire à qui veut l'entendre non aux semences génétiquement modifiées, non aux semences hybrides, soi-disant parce qu'ils partent par des paliers, pour séduire, pour convaincre les paysans à travers des complicités internes. L'État doit garantir, protéger et sauver ce qu'on a hérité de nos parents, de nos grands-parents. Monsieur Ibaï savait mieux que quiconque encourager ceux avec qui il travaillait. Je pense que beaucoup l'ont exprimé, en particulier les jeunes professionnels comme moi. À cette 15e édition, les participants ont rendu hommage à Ibrahim Ouedraogo, membre fondateur de la Copagène, décédé le 18 avril 2020 à Ouagadougou. Une nuit d'hommage ponctuée de témoignages et de discours. Les membres de la famille, les compagnons de lutte et les amis, tous ont voulu témoigner du travail abattu par le regretté, surtout pour la préservation du patrimoine génétique et l'organisation du monde paysan.